Imaginez un instant que Dieu ait placé une marque spéciale sur votre vie, un signe que vous êtes son enfant et qu'aucun mal ne peut vous atteindre. À quoi ressemblerait cette marque? Serait-ce une marque physique ou quelque chose que seul Dieu et vous pourriez voir? En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes marqué par Dieu, choisi, mis à part et appelé à un but supérieur. Il y a certains signes qui rendent évident qu'il y a une marque divine sur vous. Avant de continuer, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, abonnez-vous si vous voulez savoir comment et pourquoi vous êtes marqué par Dieu. Le concept de Dieu mettant une marque sur vous peut sembler abstrait ou difficile à comprendre, mais il nous rappelle l'amour et la grâce de Dieu pour ses enfants. Cela prouve que Dieu ne vous a pas oublié, même si cela semble parfois être le cas. Le psaume 139, 14 dit « Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a créé tout avant de créer l'homme le 6e jour? Il s'est assuré de mettre tout en place et de rendre le jardin propice pour que l'homme y habite. Cela montre le niveau d'amour de Dieu pour l'homme. C'est pourquoi il vous a créé spécialement à son image et à sa ressemblance, différent des autres créatures. Malheureusement, la chute de l'homme a déformé le plan de Dieu pour l'humanité. Même après la restauration, tout le monde n'est pas retourné dans le giron de Dieu. En conséquence, certains portent une marque qui différencie les bien-aimés de Dieu du reste du monde. De même, dans le monde séculier, certaines choses différencient un pays d'un autre. Et lorsque vous allez au magasin pour acheter des fruits, vous remarquez également des distinctions claires entre eux. Pour comprendre plus profondément comment et pourquoi vous êtes marqué par Dieu, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Lorsque vous choisissez des fruits au magasin, la première chose que vous remarquez est leur apparence. Cependant, en ce qui concerne la marque de Dieu sur votre vie, votre apparence physique n'est pas un indicateur. Pour confirmer que vous possédez cette marque, voici les signes que vous devez rechercher. Premièrement, la protection et la préservation divine. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'avoir la sécurité de Dieu vous enveloppant, quelque chose qui vous protège de tout mal? C'est comme avoir un ange gardien personnel toujours à vos côtés. La Bible dit que le nom de Dieu est une tour forte, vers laquelle les justes courent et sont en sécurité. Lorsque vous commencez à expérimenter la protection et la préservation divine, c'est un signe que vous êtes marqué par Dieu. Le psaume 91, 3 dit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Lorsque Dieu promet de vous protéger des pestes mortelles, cela ne se limite pas au physique. La protection divine englobe les attaques physiques, spirituelles, les douleurs émotionnelles et bien plus encore. Il a dit que le soleil ne vous frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Quand Dieu place une marque sur vous, cela signifie que vous êtes spécial pour lui. Par conséquent, avant que quoi que ce soit puisse vous nuire, cela doit d'abord passer par lui. Le psalmiste a déclaré que, même lorsqu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne lui arrivera. Savez-vous pourquoi? Parce que la marque de Dieu est sur lui. Si Dieu a dit que personne ne doit toucher à ses oins ni faire de mal à ses prophètes, que signifie cela? Cela signifie bien sûr la protection et la préservation divine. David est un exemple clair de quelqu'un qui a bénéficié de cette source de protection tout au long de sa vie. Pendant qu'il était berger, Dieu l'a protégé des animaux sauvages. Sur le champ de bataille, Dieu l'a protégé de Goliath. Ensuite, Dieu a préservé sa vie des tentatives d'assassinat du roi Saül. Ce sont des témoignages de la protection de Dieu sur quelqu'un qu'il a mis à part. Un autre exemple est Daniel. Ce jeune homme a été emmené en captivité dans une terre étrangère, mais en raison de la marque de Dieu sur sa vie, toutes les conspirations contre lui ont échoué. Même dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la bouche des lions et a protégé Daniel. Lorsque vous observez ces signes de protection divine, vous pouvez être sûr que vous aussi êtes marqué par Dieu. Imaginez ce qui se passe lorsque vous êtes marqué par Dieu, même dans une situation dangereuse,
comme être entouré de lions affamés, ils vous voient comme de la nourriture mais ne peuvent pas vous dévorer. C'est ce que signifie être marqué par Dieu. Ceux qui planifient votre mal finissent toujours déçus. En tant que parent, vous ne permettriez jamais que votre enfant soit intimidé par d'autres enfants plus forts, n'est-ce pas? De la même manière, Dieu, qui vous aime plus que vous n'aimez votre propre enfant, ne vous abandonnera pas. Quand vous vous réveillez chaque matin sans subir d'attaque, pensez-vous que c'est parce que vous avez verrouillé les portes? Et les attaques spirituelles que le diable a lancées contre vous pendant que vous dormiez? N'avez-vous pas entendu parler de personnes qui s'endorment et ne se réveillent pas, même avec toute la sécurité autour d'elles? Rappelez-vous que les démons n'ont pas besoin d'une porte physique pour vous atteindre. La Bible dit que c'est à cause des miséricordes de Dieu que vous n'êtes pas consumés, sa compassion ne faillit jamais. Si Dieu ne veille pas sur la ville, le gardien veille en vain. Aucune quantité de sécurité n'est suffisante pour vous protéger si la main de Dieu n'est pas sur vous. Il vous protège sur le même chemin où d'autres rencontrent la mort. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, c'est parce que la marque divine de Dieu est sur vous. Avez-vous déjà été dans une entreprise pour un entretien d'embauche, et sans regarder vos documents, la direction vous a rejeté? Peut-être avez-vous posé des questions, mais personne ne s'est soucié de répondre, même après avoir prié intensément, vous n'avez pas été rappelé. Ne vous énervez pas si cela vous est déjà arrivé. Vous n'avez pas été rejeté, Dieu vous a simplement protégé. Peut-être que ce n'était pas l'endroit où Dieu voulait que vous travailliez et il vous a probablement retiré de là pour préserver votre vie. Cela peut sembler irrationnel, mais ces choses arrivent. Remerciez Dieu pour sa marque divine sur votre vie. À cause de cette marque, vous avez la santé divine, même lorsque les médecins disent qu'il n'y a aucun espoir. Le pouvoir de guérison de Dieu rétablit votre santé. Votre sécurité est un témoignage de l'amour et des miséricordes de Dieu sur votre vie. Si jamais vous avez considéré cette sécurité comme une œuvre du hasard, changez cette narration aujourd'hui. Vous avez une protection garantie parce que vous êtes marqué par Dieu. Le deuxième signe est la provision surnaturelle et la récolte abondante. La provision surnaturelle est comme Dieu déposant de petits cadeaux dans vos mains quand vous vous y attendez le moins. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous jouissez de provisions surnaturelles de manière miraculeuse. Dieu sait ce dont vous avez besoin même avant que vous ne le demandiez. Vous servez un Dieu d'abondance, qui possède toutes les choses visibles et invisibles, alors pourquoi vous refuserait-il quelque chose? Regardez les oiseaux dans le ciel et les poissons dans la mer, ils n'ont pas de source de revenus, ni ne cultivent la terre, mais ils sont pris en charge. Les oiseaux qui vivent au sol trouvent toujours de quoi manger car Dieu veille sur eux. Vous êtes-vous déjà rendu compte que vous êtes encore plus précieux que ces oiseaux? Le fait que Dieu ait placé une marque sur vous montre à quel point vous êtes précieux à ses yeux. La provision de Dieu est semblable à celle d'un parent aimant qui connaît les besoins de son enfant et y pourvoit. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous pouvez être sûr qu'il pourvoira à vos besoins de manière inimaginable. Ces provisions peuvent se manifester de diverses façons, que ce soit pour vos besoins spirituels, physiques, matériels ou émotionnels. Le psaume 37, 25 dit « J'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné ni ses enfants mendier leur pain. » Imaginez l'enfant d'un homme très riche demander de la nourriture à une famille voisine, ce serait totalement inapproprié. La Bible dit que Dieu pourvoira certainement à vos besoins selon ses richesses et sa gloire. Cela signifie que le manque n'a pas de place dans votre vie, que ce soit pour la nourriture, les vêtements, le logement, les finances, peu importe, Dieu pourvoira à tout. Vous souvenez-vous de la manière dont il a pris soin des Israélites dans le désert? Ils ont voyagé pendant des années sur un chemin sans source de nourriture ou d'eau, mais malgré cela, il les a soutenus. Il a fait pleuvoir de la manne du ciel et a fait couler de l'eau d'un rocher. Cela n'est possible qu'avec Dieu. Lorsque vous portez la marque de Dieu, il vous donne une récolte abondante sur une terre stérile. Alors que d'autres luttent pour se nourrir, vous aurez plus qu'assez à manger. De plus, il y a la reconnaissance et la faveur divine.
La reconnaissance et la faveur divine sont comme un traitement spécial de la part de Dieu. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, les gens commencent à vous remarquer et à vous accorder des faveurs inattendues. C'est comme si vous deveniez la star d'un territoire qui n'est pas le vôtre. Les portes s'ouvrent de tous côtés et tout le monde veut faire partie de votre histoire. Ce type de reconnaissance et de faveur est un signe clair que vous portez la marque de Dieu. Deutéronome 32, 13 dit, « Il l'a fait monter sur les hauteurs de la terre et il a mangé le fruit des champs. Il l'a nourri avec du miel du rocher et avec de l'huile du rocher le plus dur. » Maintenant, personnalisez ce verset en tant que porteur de la marque de Dieu. Savez-vous à quel point il est difficile d'obtenir du miel d'un rocher? Aussi doux que soit le miel, vous ne voudrez peut-être pas traverser le genre de stress nécessaire pour l'obtenir. Mais devinez quoi? Lorsque vous êtes marqué par Dieu, il vous nourrit avec du miel tiré du rocher. Que signifie cela? Cela signifie que vous commencez à obtenir des choses qui sont habituellement au-delà de vos capacités. Vous commencez à accéder à ce que les autres luttent pour obtenir mais échouent. Cette promotion que les autres recherchent depuis des années vous vient sur un plateau d'argent. Cette bourse qui semblait impossible à obtenir est maintenant à votre disposition. C'est ainsi que Dieu vous nourrit avec du miel tiré du rocher, il vous place au-dessus des limitations et vous accorde la faveur à tous égards. C'était le témoignage de Joseph, partout où il allait, les gens le reconnaissaient et le favorisaient. Dans sa famille, son père l'aimait et le favorisait. En esclavage, il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar, qu'il a mis en charge de tout. En prison, sa capacité à interpréter les rêves lui a valu une reconnaissance, le faisant sortir de prison et lui donnant une position pour laquelle il n'était pas qualifié. Comment expliquer cela sinon par l'œuvre de Dieu? Un autre exemple est celui d'Abraham, Isaac et Jacob. Partout où ils allaient, ils trouvaient toujours faveur. Les bénédictions que Dieu a accordées à Abraham ont été transmises à ses générations, résultant en des terres qui produisaient toujours plus que la précédente. Chers bien-aimés, si vous vous retrouvez à recevoir des faveurs et des reconnaissances inattendues, cela prouve la marque de Dieu sur vous. Mais ne laissez pas l'orgueil s'installer. C'était l'erreur que le roi Nabuchodonosor a commise. Au lieu de donner la gloire à Dieu pour ses réalisations, il s'en est attribué tout le mérite. Pour lui donner une leçon, Dieu a décidé de l'humilier. Ne vous mettez pas dans une telle situation. L'une des plus grandes choses à propos de cette marque est que vous n'avez jamais à chercher la reconnaissance du monde, elle coule simplement naturellement. Mais ce n'est pas tout. Continuez à regarder pendant que nous dévoilons plus de signes. Numéro 4, paix profonde, joie et confort. Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez en fuyant les intimidateurs pour le chaleureux embrassement de vos parents? C'est ce que la paix et le confort de Dieu ressentent, en encore mieux. Cela apporte un sentiment de joie indescriptible. Lorsque vous ne pouvez pas expliquer certaines bonnes choses qui se produisent dans votre vie, c'est un signe que vous êtes marqué par Dieu. C'est comme si Dieu avait placé un bouclier autour de vous, vous protégeant de la peur, de l'inquiétude et de l'anxiété, vous permettant de vous reposer dans sa paix. Lorsque ces trois éléments sont présents dans votre vie, aucun défi ne peut vous abattre. C'est comme si le monde entier ralentissait et se déplaçait à votre rythme. Vous vous sentez en sécurité en sachant que Dieu est aux commandes. Vous êtes conscient et certain que, peu importe ce qui se passe, il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. Cela fait grandir et renforcer votre foi en lui. Vous commencez à compter davantage sur lui, car vous savez que la véritable joie et la paix viennent seulement d'en haut. Cette paix et cette joie résultent également de prières exaucées. Qu'il s'agisse d'une demande simple ou d'un problème de longue date, Dieu agit avec rapidité et certitude, vous laissant émerveiller. À mesure que Dieu répond à vos prières, vous comprenez qu'il n'est pas seulement un Dieu de puissance et de force, mais aussi un Dieu d'amour et de compassion. Il se soucie des moindres détails de votre vie et remplit votre vie de confort. Preuve numéro 5, une vie victorieuse. Lorsque la marque divine de Dieu est sur votre vie,
vous expérimentez victoire après victoire. Une vie victorieuse est comme une puissante déclaration de la bonté et de la fidélité de Dieu dans votre vie. Malgré les défis que vous rencontrez, vous voyez Dieu transformer votre défaite en triomphe. Une vie victorieuse ne consiste pas seulement à atteindre le succès, mais aussi à surmonter les obstacles et les défis qui se présentent à vous. Cela implique de réaliser le but de Dieu pour votre vie et de surmonter les difficultés de la vie. Romains 8h37 dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce verset nous rappelle que le succès ne peut pas être atteint uniquement par la force, mais est possible seulement par la puissance de Jésus. Votre identité en Christ garantit votre triomphe sur tous les obstacles et oppositions qui se présentent à vous. À plusieurs reprises, Dieu a donné la victoire à son peuple sur leurs ennemis comme un signe de sa marque sur eux. Dieu a combattu pour les Israélites et leur a donné la victoire à différents moments. David a connu la victoire sur tous les défis qu'il a affrontés. Ces paroles nous rappellent que le succès ne peut pas être atteint uniquement par la force, il est possible seulement par la puissance de Jésus. Votre identité en Christ garantit votre triomphe sur tous les obstacles et oppositions qui se présentent à vous. À plusieurs reprises, Dieu a donné la victoire à son peuple sur leurs ennemis comme un signe de sa marque sur eux. Dieu a combattu pour les Israélites et leur a donné des victoires à différents moments. David a connu des victoires sur tous les défis qui menaçaient son destin. Il en a été de même pour Joseph. Grâce à ces victoires, ils ont pu accomplir le but de Dieu pour leur vie. Accomplir sa destinée est comme suivre une carte au trésor que Dieu dessine pour votre vie. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, marcher sur le chemin qu'il a tracé pour vous devient plus facile. Cependant, cela ne signifie pas que tout sera sans encombre. Vous rencontrerez encore des hauts et des bas, mais la bonne nouvelle est qu'il sera à vos côtés pour vous guider. Numéro 6, vos relations reflètent la nature du Christ. Un autre signe clair que vous êtes marqué par Dieu est l'amour débordant qui remplit votre cœur. Cet amour se répand aux autres. L'amour de Dieu est toujours répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit, vous donnant la capacité d'aimer, de pardonner librement et de montrer de la compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Une relation centrée sur le Christ est comme une fleur plantée au bord de la rivière, c'est quelque chose de beau et de rare. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, son amour et sa nature divine se reflètent dans la manière dont vous vous reliez aux gens. Vous êtes capable d'aimer d'une manière qui va au-delà de l'ordinaire. Imaginez vivre en paix avec tout le monde et aimer librement. Si tout le monde dans votre quartier savait que vous êtes une personne à problème, pensez-vous qu'il serait possible d'attirer quelqu'un à Christ avec ce style de vie? Jésus-Christ a vécu de manière exemplaire pendant qu'il était sur terre. La Bible n'a jamais mentionné qu'il s'est disputé avec quelqu'un, au contraire, il a toujours apporté la réconciliation dans chaque situation désespérée qu'il a rencontrée. Dans une relation centrée sur le Christ, vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'elle est belle, bonne ou facile à vivre, votre amour pour elle ne dépend pas de son amour pour vous. C'est simplement parce que vous reconnaissez qu'elle est faite à l'image de Dieu. Si Jésus avait attendu de recevoir de l'amour en retour, il ne serait jamais mort pour les péchés du monde. Rappelez-vous que la Bible dit que vous devez vivre en paix avec tous les hommes, c'est une nécessité, et vous devez obéir à cette instruction contre toute attente. Numéro 7, courage et confiance. Le courage et la confiance sont des preuves de la présence du Saint-Esprit dans votre vie, et le Saint-Esprit ne peut être présent dans votre vie que lorsque vous êtes marqué par Dieu. La première manifestation du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte, lorsqu'il est descendu sur les disciples, leur donnant le courage de commencer leur ministère. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous manifestez également ce courage. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous avez la confiance qu'il est avec vous. Cette confiance n'est ni arrogante ni orgueilleuse, c'est une force humble et silencieuse qui vient du fait de savoir que Dieu est votre source et votre bouclier. Vous n'avez pas peur de prendre des risques ou d'agir avec foi. Savez-vous pourquoi? Parce que vous savez que Dieu est à vos côtés. Lorsqu'on est marqué par Dieu,
le courage et la confiance ne sont pas seulement des sentiments passagers, ils deviennent un mode de vie, prouvant que vous êtes un enfant choisi par Dieu et destiné à la grandeur. Avec cela, vous pouvez agir avec foi, sachant que Dieu est avec vous et pour vous. Chers enfants de Dieu, réaliser que vous avez une marque divine est une réalité que vous devez embrasser. Savez-vous pourquoi? C'est un rappel de votre identité unique en tant qu'enfant de Dieu, choisi et mis à part pour un but spécial. Cette marque divine vous distingue du monde et vous permet de vivre une vie qui reflète l'amour, la grâce et la vérité de Dieu. Alors que vous profitez des merveilleux avantages de porter la marque divine, souvenez-vous toujours de remercier Dieu. 1 Pierre 2:9 dit, « Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Avez-vous des regrets d'avoir quitté les ténèbres? Remerciez toujours Dieu pour avoir mis sa marque sur vous pour le bien. Rappelez-vous que Dieu a aussi mis une marque sur Caïn après qu'il ait pris la vie de son frère, mais était-ce pour une bonne cause? Non, Dieu a mis cette marque sur lui afin qu'il erre sur la terre sans que personne ne verse son sang. C'était sa punition. Imaginez si Dieu mettait une marque sur vous comme punition, comment cela serait-il? Ce serait une expérience terrible. Par conséquent, souvenez-vous toujours que la marque divine de Dieu sur vous sert un bon but. C'est pour votre bien et pour la gloire de son nom. Rappelez-vous que cette marque n'est pas permanente, sa durée dépend de vous. C'est comme un cadeau qui doit être entretenu et valorisé pour continuer à apporter des bénédictions dans votre vie. Alors, vivez en accord avec cette marque, reflétant le caractère du Christ dans tout ce que vous faites. Obtenir un contrat puis enfreindre les règles de ce contrat entraîne sa nullité dès que vous allez à l'encontre des directives. De même, Dieu n'a jamais eu l'intention que l'homme traverse des difficultés, mais malheureusement, la désobéissance de l'homme a retiré ce bouclier de protection de l'humanité. Votre objectif ultime doit être de rester marqué par Dieu dans tout ce que vous faites, en vivant une vie qui reflète le caractère de Dieu et rend gloire à son nom. Pour y parvenir, il y a 3 choses essentielles que vous devez prioriser dans votre vie. Premièrement, faites de la sainteté votre mode de vie. La Bible affirme clairement que la justice élève une nation, mais le péché est une honte pour beaucoup. Pour conserver la marque de Dieu dans votre vie, vous devez vivre dans la sainteté. En tant que croyant, vous savez déjà que Dieu abhorre le péché. Il a dit de sortir du milieu d'eux et de ne toucher à rien d'impur. Cela signifie simplement éviter tout ce qui est pécheur. Au moment où vous commencez à embrasser le péché, vous vous éloignez de Dieu. Faire de la sainteté votre mode de vie, c'est comme décider de vivre dans l'amour et la grâce de Dieu, même au milieu de la tentation de péché. Lorsque vous choisissez consciemment de vivre une vie sainte, vous vous rapprochez de Dieu. Cela signifie que vos pensées, paroles et actions sont alignées avec sa parole. Il s'agit également de le chercher en toutes choses et de dire non à tout ce qui pourrait vous séparer de sa présence. En fin de compte, vous reflétez le caractère du Christ dans tout ce que vous faites. Il peut ne pas être facile de rester concentré sur Dieu avec toutes les distractions du monde, mais si vous êtes déterminé à vivre pour Dieu, vous vous relèverez, même si vous tombez. Prier régulièrement est crucial. L'apôtre Paul n'avait pas tort d'encourager la prière continue, et Jésus avait raison de demander à ses disciples de prier dans le jardin de Gethsémani, en disant « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Pourtant, ils ont dormi au lieu d'obéir. Lorsqu'ils ont été mis à l'épreuve, ils ont faibli, soulignant ainsi le rôle vital de la prière dans votre chemin vers la sainteté. En plus de la prière, étudier et méditer sur la parole de Dieu est essentiel. Laissez-la renouveler votre esprit, transformer votre cœur et guider toute votre vie. À travers ces disciplines, vous cultiverez l'obéissance et la maîtrise de soi, vous permettant de rejeter fermement le péché. Cette fermeté vous qualifie pour rester marqué par Dieu. Poursuivez la pureté dans tous les aspects de la vie, montrant ainsi la puissance transformative de Dieu au monde. Deuxièmement,
laissez l'humilité vous guider. L'humilité est la pierre angulaire du christianisme, mais peut la vivre vraiment. Elle n'équivaut pas à la timidité, mais implique de mettre de côté l'orgueil, l'arrogance et le besoin de contrôle. L'Écriture enseigne que Dieu donne grâce aux humbles mais résiste aux orgueilleux. L'orgueil entrave l'œuvre de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous comment l'orgueil du roi Nebuchadnezzar l'a égaré, attribuant son succès à lui-même. En revanche, Jésus-Christ a incarné l'humilité, endurant les défis du monde avec grâce et corrigeant avec amour. Si Jésus a pu incarner une telle humilité, ne devrions-nous pas nous efforcer de suivre son exemple? Pourquoi ne pas embrasser l'humilité comme principe directeur? Faire de l'humilité votre mot d'ordre signifie donner la priorité aux autres, tout comme l'a fait Jésus. L'humilité est une défense puissante contre les attaques de l'ennemi. En restant humble, vous résistez à la tentation de vous élever, privant ainsi le diable d'une ouverture pour l'orgueil dans votre cœur. L'humilité est une vertu qui vous permet de vous voir à travers les yeux de Dieu. Cela nécessite de parler avec prudence et de garder votre cœur à l'abri de la colère, des pratiques essentielles si vous souhaitez rester marqué par Dieu. Troisièmement, continuez de vous appuyer sur Dieu. L'Écriture nous enseigne de mettre notre confiance en Dieu de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Se reposer sur Dieu forme le fondement d'une vie réellement marquée par lui. Cela implique de se rendre complètement à la volonté et à la guidance de Dieu, en le reconnaissant comme la source de toutes les bonnes choses. La soumission consiste à dire à Dieu, « Je ne peux pas le faire sans toi », affirmant ainsi votre volonté de confier tout à lui. En vous appuyant sur Dieu, libérez toutes vos peurs, inquiétudes et angoisses, en ayant confiance qu'il est aux commandes. Imaginez confier une somme d'argent à quelqu'un pour investir, pour qu'il refuse de vous la rendre lorsque vous la réclamez. Faire confiance à Dieu revient à obéir à son appel à déposer vos fardeaux sur lui. Votre vie ne vous appartient pas, alors pourquoi ne pas la remettre à celui qui sait ce qui est le mieux pour vous? En vous appuyant continuellement sur Dieu, vous verrez son œuvre miraculeuse dans votre vie. Chers croyants, dans toutes vos entreprises, veillez à ce que votre sensibilité spirituelle reste. Assurez-vous que votre antenne spirituelle soit correctement réglée, sinon vous risquez de manquer les signes que Dieu met sur votre chemin. Lorsque vous identifiez ces signes, agissez en conséquence. Si vous êtes marqué par Dieu, c'est pour votre bénéfice, mais sortir de sous son bouclier protecteur comporte des conséquences. Vos actions déterminent votre position. Quel chemin préférez-vous? Prions ensemble. Cher Père Céleste, étoile du matin brillante, je magnifie ton nom car tu es Dieu. Merci pour ta seigneurie sur ma vie, je suis reconnaissant pour ce jour que tu m'as donné. Merci de me protéger des plans de mes ennemis. Je reconnais que je suis encore en vie grâce à ta miséricorde. Merci pour le sceau spécial que tu as placé sur ma vie. Je loue ton nom pour toujours, Dieu miséricordieux. Aie pitié de moi pour tous les péchés que j'ai commis. Que ta miséricorde l'emporte sur le jugement dans ma vie. Purifie-moi et qualifie-moi à nouveau pour être tien. Merci pour ton pardon. Je viens devant toi avec gratitude pour ton amour et ta grâce. Seigneur, je te remercie de m'avoir marqué comme ton enfant, de m'avoir choisi comme un vase de ton amour et de ta grâce. Aide-moi à vivre une vie qui témoignera de ta gloire. Que chaque parole que je prononce et chaque action que je prends reflète ta bonté et ta miséricorde. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit dans ma vie, je suis reconnaissant pour tous les bienfaits qu'il m'apporte chaque jour. Seigneur, je prie pour que tu continues à me guider et à me fortifier pour marcher dans la plénitude de mon identité en tant que ton enfant. Que ta présence soit manifeste dans tous les aspects de ma vie. Merci de révéler les signes que Seigneur, tu m'as marqué. Je sais que ces signes ne sont pas seulement pour mon bénéfice, mais pour la gloire de ton nom. S'il te plaît, aide-moi à les reconnaître et à les embrasser, que ce soit des bénédictions ou des défis. Seigneur, que mes actions et mes paroles reflètent ton amour et ta grâce.
Que chacun que je rencontre sache que je suis choisi par toi. Aide-moi à mener une vie séparée du monde et à me tourner vers toi. Je prie pour la force et le courage de proclamer ton évangile et de partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité. S'il te plaît, permets-moi de vivre une vie de sainteté et d'obéissance totale à tes instructions. Que je ne dévie pas de mon chemin vers l'éternité. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi et à rester concentré où que tu me conduises. Je remets ma volonté et mes désirs entre tes mains, Seigneur. Tes plans pour moi sont bien plus grands que tout ce que je pourrais imaginer. Que ta volonté s'accomplisse pleinement dans ma vie. Avant tout, merci Seigneur de m'avoir marqué comme ton enfant bien-aimé. Que je marche toujours dans la confiance et l'assurance de ton amour, sachant que je suis à part et choisi par toi. Merci, mon Père, de m'écouter et de répondre à mes prières. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo a aidé et béni votre journée, aimez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt dans le prochain